Hello! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le book haul du mois d'août. Il y a pas mal d'arrivées livresques, mais vous verrez, ce sont principalement des cadeaux d'anniversaire et quelques services presse. Tout d'abord, je vais commencer par les mangas. Il y en a deux que m'a offert mon chéri. Il y a le tome 11 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié aux éditions Nobinobi. J'ai très hâte de retrouver Iruma, ce jeune mortel dans cette école de démons, de découvrir les nouvelles aventures qu'il va vivre tout simplement, et surtout continuer à vivre ces liens d'amitié qui se tissent au fil des tomes. Il m'a aussi offert le tome 3 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Il est sorti très récemment en roman chez Lumen Edition si je me trompe pas. J'ai très hâte de continuer de suivre les aventures de Mao Mao parce que j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Ma sœur m'a offert 3 livres poche. Il y a Love Me Wild de Élise Bourge publié chez HarperCollins. Alors ici nous serons dans une colocation avec un Enemies to Lovers. Il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire. On continue avec les histoires de colocation parce que elle m'a offert le colloque de l'enfer de Karine Marcé, et là on est à peu près sur le même style de thématique, une histoire entre une colocataire et un coloc assez électrique. Ça promet pas mal d'actions rocambolesques. Le dernier roman poche qu'elle m'a acheté, c'est Your Love Is My Drug de Audrey Alba, toujours chez HarperCollins, et cette fois-ci nous serons dans un schéma de retrouvailles avec un amour un peu déchu parce qu'on a une héroïne qui va retourner vivre dans la maison de son enfance pour prendre soin de son père, mais elle n'était pas prête à retrouver Maël, et apparemment il y a un passif qui est assez lourd avec ce gars-là. Mon frère m'a récupéré 2 livres dans la boîte à livres du village où habitent mes parents. Le premier, c'est Psy Changeling de Nalini Singh. Il n'est pas en super état, mais c'est une saga que j'ai très envie de découvrir depuis un long moment. Nous allons avoir de la romance, mais aussi des métamorphes, des petites guerres de clans, des conflits, enfin, rien que ça me donne l'eau à la bouche. L'autre roman qu'il m'a récupéré, c'est City on Fire de Gert Risk Holberg chez Livre de Poche. Il est quasiment comme neuf celui-ci. On va être dans un thriller, on va suivre différentes familles et on va entendre des coups de feu au loin dans New York, mais apparemment les personnes qu'on va suivre ont tout un lien ténu avec ces coups de feu et le drame qui est arrivé. Je peux pas vous en dire plus, j'ai très envie de le découvrir et en même temps j'ai un peu peur parce que... voilà la pavasse quoi. J'ai reçu de la part des éditions Hachette The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni. Nous sommes dans une fantaisie qui est assez palpitante, je dois dire, avec un contexte très intriguant. On suit une guérisseuse qui va tout faire pour pouvoir sauver sa reine, attendre sa famille, enfin il y a une histoire un peu comme ça. Je viens juste de le commencer donc je ne peux pas trop vous en parler, mais mon avis arrivera très prochainement sur la chaîne. Je vous l'avais annoncé dernièrement, je suis dorénavant partenaire de la maison d'édition de romance Nisha etc. et ils m'ont envoyé 3 de leurs parutions. J'en ai déjà lu, 3 finalement, oui j'ai lu les 3. Et il y a le tome 1 de Entre deux étoiles et le tome 2 de Entre deux étoiles de Cécile Violette. Cette duologie a été un coup de cœur parce que je l'ai déjà lu. Nous sommes dans le milieu de la danse classique et du rap, 2 milieux qui s'opposent mais qui vont devoir cohabiter pour un spectacle un peu particulier. Sauf que le rappeur et la première danseuse ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts et en même temps tout les rassemble parce que chacun vit sa passion à fond. C'était hyper intriguant, c'était une histoire qui est hyper immersive et vous avez l'impression de visionner un film. C'est une ode à l'amour, c'est de la douceur, enfin j'ai adoré. Je vous en parle très vite dans un point lecture. Toujours chez Nisha etc. j'ai reçu Omerta de Maureen Métairie, le premier tome de la duologie Désarmée. J'ai demandé le second en service presse parce que j'ai déjà lu
ce premier et je l'ai adoré. On va être dans le milieu du journalisme et de la mafia parce que nous allons suivre Joy qui est journaliste, qui enquête sur des problèmes de trafic de drogue et notamment un énorme trafic, sauf que l'affaire va lui être retirée au profit du fils du grand chef à qui appartient le journal. Ça ne lui plaît pas. Pourquoi ? Parce qu'on a donné l'article à quelqu'un qui n'est pas forcément doué en journalisme. En plus, parce que c'est le fils du chef de son patron. Et sans compter que avoir une femme qui enquête sur une affaire aussi importante, le patron n'est pas trop d'accord. Elle, qui est une femme forte, assez féministe, elle s'oppose totalement à ça, mais elle va devoir couvrir un autre sujet, c'est interviewer les grands manas de ce monde, notamment Liam Castelli, qui est à la tête d'une multinationale. Liam Castelli, lui aussi, a des secrets, parce que sa multinationale sert simplement à blanchir l'argent qu'il se fait par rapport au trafic de drogue. Notre héroïne va faire l'article qu'on lui demande, mais en secret, elle va continuer à enquêter sur ces affaires de drogue, quitte à se mettre en danger. On va rencontrer nos deux personnages à part, apprendre à les connaître et on va les voir se heurter. Voilà tout ce que je peux vous dire sans vous donner mon avis, mais on est dans un récit vraiment palpitant et une romance qui prend son temps. La maman de Gauthier m'a offert plusieurs livres pour mon anniversaire. Il y a le tome Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, qui est l'autrice de Sorcery of Thorn, que j'avais beaucoup aimé. C'est publié chez Big Bang et ici nous sommes dans un univers de romantasy. Nous allons suivre une héroïne qui est une peintre exceptionnelle. Sa clientèle est les Fae et un jour, elle va devoir faire le portrait, si je vous dis pas de bêtises, du prince. Un prince assez compliqué. Il va y avoir une histoire de voyage assez périlleux. Je peux pas vous en dire plus. Je suis très curieuse de le découvrir et je sais pas pourquoi, mais c'est une lecture que j'ai envie de faire en automne. Belle Maman m'a aussi offert une belle romance qui est un beau pavé de chez Black Ink édition Ice Love de Hellface. J'ai très hâte de découvrir ce roman. Pourquoi l'histoire se déroule à Grenoble. Habitant à côté de Grenoble, ça a piqué ma curiosité. Secondo, le héros et notre héroïne vont s'entraîner à la patinoire de Grenoble, lieu où je suis allée plus d'une fois dans ma vie, où j'ai fait quelques dégâts, puisque je ne suis pas très douée sur des patins à glace, mais où j'avais passé de très bons moments. Donc j'ai hâte de découvrir cette romance entre une patineuse artistique et un hockeyeur, tout cela chez moi, tout simplement. Je passe aux bandes dessinées. La première dont je vais vous parler est toujours un cadeau de Belle Maman, parce que quand elle fait des cadeaux, elle ne les fait pas à moitié. Généralement, elle nous bombarde. C'est L'Or Olympus, le tome 2 de Rachel Smith. J'avais trop hâte de lire ce roman. Gauthier lui avait dit que c'était un des livres que j'avais le plus envie de lire, et donc elle me l'a envoyé, aussitôt lu, et j'ai adoré retrouver l'histoire de Hadès et Perséphone à travers ce webtoon. C'est une histoire qui est belle, moderne, avec tout ce petit côté mythologique, et si vous aimez tout ce qui touche à la Grèce antique, aux divinités, et en même temps vous questionnez sur des sujets de la société moderne, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait vous plaire. Un autre cadeau de mon chéri, parce que celui-ci est hyper généreux avec moi, c'est Le Jardin des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti, le premier tome Bergère, et j'ai très hâte de le découvrir. Je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle, tout ce que je sais que on a un berger qui doit garder des fées, il y a une histoire de jeune fille qui va aller dans ce jardin, enfin bref, je peux pas vous en dire plus, mais on me dit Audrey Alouette, on me dit Nora Moretti, on me dit les deux personnes qui ont conçu l'album dessiné de Princesse Sarah. Est-ce qu'il m'en faut plus? Non. Vous connaissez mon amour pour Princesse Sarah, vous savez à quel point j'aime cette bande dessinée qui mêle l'histoire du club Dorothée que l'on connaît avec un petit côté plus moderne, plus steampunk, avec cette petite atmosphère historique sur certains points. Enfin, c'était génial quoi, et donc je pouvais pas manquer cette parution, c'était juste impossible. Un de nos amis m'a offert également pour mon anniversaire Sortilège de Dufaux et Manuera. Nous sommes dans une bande dessinée 100% adulte, nous avons des scènes quand même qui sont caliente dedans, et on va suivre une reine déchue, et si je vous dis pas de bêtises, je vérifie, un démon de haut rang. Ils n'ont rien à faire
ensemble et pourtant, leur rencontre va bouleverser leur vie. Chacun va essayer de résoudre un petit peu les problèmes de leur royaume, de survivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère la lire très très rapidement. C'en est tout de mes réceptions format papier. Je vais vous présenter les 2 livres numériques que j'ai reçus ce mois-ci de la part des éditions Inceptio. Nous avons le tome 2 de Cratera de Jean-Marc Reboul. C'est une histoire qui me fait un peu peur. J'avais été assez mitigée avec le tome 1. Beaucoup avaient adoré le tome 1, mais moi je sais pas, j'ai eu un petit problème dans le rythme de l'histoire, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Pourtant, ce qui s'y passait était quand même, somme toute, assez intéressant. Mais ça ne le faisait pas. J'ai également reçu une sortie du 9 septembre, c'est Emmeline, le masque de lune de Eva de Kerlan. Et là, ça promet d'être une histoire passionnante. Il me semble qu'on est quand même dans une histoire assez fantastique. On suit 2 jeunes femmes d'une époque différente qui sont reliées par quelque chose. Je crois qu'il y a une histoire d'un artefact avec un masque de lune. Si je ne vous dis pas de bêtises, les 2 femmes de ces 2 époques différentes sont reliées par un fil ténu, je ne peux pas vous dire lequel. Ça m'intrigue, j'ai très hâte de le lire et je vais essayer de vous poster mon avis pour la sortie. Voilà, c'en est tout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente ou à me parler également de vos arrivées livresques. Cela me ferait très très plaisir. Comme d'habitude, j'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre. N'hésitez pas, si vous savez pas quoi dire pour soutenir la chaîne, à mettre un petit smiley, à mettre un petit like ou à simplement partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est grâce à vous que la chaîne elle vit au quotidien. Je vous remercie à tous de votre soutien. On approche petit à petit des 2000 abonnés, donc ça me touche énormément. J'aurais jamais pensé qu'on soit si nombreux sur cette chaîne. Vous m'apportez beaucoup de bonheur au quotidien. Vous ne vous en rendez pas compte, mais enfin, YouTube, c'est vraiment une aventure extraordinaire, donc je voulais vous dire merci. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!